Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h. Merci de votre fidélité. Nous serons ce soir en compagnie de Madia Benamla. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc journaliste à Image Presse Réunion, l'agence de presse qui s'intéresse de très près à l'affaire Roukia. Nous reviendrons sur ces révélations qui ont été révélées notamment par votre site. Mais tout de suite, place au titre. On veut de la sécurité, voilà les propos tenus ce matin à Mamoudzou. Les lycéens du lycée professionnel de Kaweni sont descendus dans la rue pour dénoncer le manque de sécurité aux abords des établissements scolaires. Une délégation a été reçue au vice-rectorat. Plus d'une semaine après le passage du cyclone Hélène, les agriculteurs évaluent encore leurs pertes. Parcelles détruites, des années de travail envolées et des hommes qui tentent aujourd'hui de se relever. La présidente de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Mayotte entame une grande tournée sur l'île pour recenser les dégâts. Et puis nous irons faire un petit tour au lycée de Mamoudzou où le groupe Acme Emotion s'est produit en début d'après-midi. Jazz, rock, pop, tout un programme pour la classe de musique de Younous Abamana. 1 heure de concert et des élèves ravis de l'initiative. Ils étaient près de 300 élèves ce matin protester à dénoncer le manque de sécurité à l'école. Les lycéens ne se remettent pas de cette énième agression qui a eu lieu à la sortie des cours vendredi dernier. Depuis lundi, ils tentent de se faire entendre. Camille Glace et Abbas Aliti. Sécurité, on veut de la sécurité. 7 h ce matin, les lycéens préparent leurs pancartes et s'apprêtent à bloquer le lycée. Après des échanges plutôt vifs entre les jeunes et leurs proviseurs, une centaine d'adolescents se dirigent vers le rond-point du commandant Passo. Ils prendront ensuite la direction du conseil général, passeront par le lycée de Mamoudzou pour atteindre leur destination, le vice-rectorat. On demande d'être sécurisé, c'est tout, parce que aux alentours du lycée, on se fait agresser, on se fait caillasser. Il y en a qui ont peur, nous sommes traumatisés, on quitte nos maisons, on se dit qu'est-ce qu'on va faire au lycée, alors que peut-être nous sommes les prochaines victimes sur leur liste. On sort chez nous en très bon état et on rentre, on se retrouve aux urgences. Je crois que c'est pas ça ce qu'ils veulent nos parents. On est venu pour étudier, mais pas pour se faire taper et caillasser. C'est pas ce qu'on veut. Une délégation de 6 jeunes sera reçue. Car depuis 3 jours, le message était lancé aux autorités compétentes. Les élèves ne se sentent plus en sécurité. Après avoir manifesté devant le lycée lundi, les lycéens avaient décidé de bloquer l'entrée de l'établissement mardi pour finalement se rétracter, ne voulant pas handicaper ceux qui allaient passer le bac. Un autre plan avait donc été mis en place. Nous, on veut que le vice-recteur qui nous dise s'il peut assurer notre sécurité, qu'on va à l'école pour étudier, oui, on ira aux établissements pour étudier. Mais s'ils ne peuvent pas assurer notre sécurité, ça ne sert à rien d'aller à l'école pour étudier. On va à l'école sans la sécurité, ça c'est impossible. S'ils ne peuvent pas assurer notre sécurité, nous, on restera chez nous, là où il y a notre sécurité. Les élèves ont obtenu le renforcement des effectifs de police pour un certain temps. Dans les semaines à venir, la police nationale surveillera la sortie des établissements à Kaweni. Les élèves se disent satisfaits, mais pour combien de temps ? Au-delà de l'insécurité aux abords des établissements scolaires, c'est ce sentiment d'impuissance face à la violence de certains jeunes qui prime. Et on rappelle qu'une autre manifestation est prévue demain. Les enseignants de Kaweni seront dans les rues pour dénoncer cette fois-ci leurs conditions de travail. Et puis une autre manifestation qui a eu lieu ce matin. Les salariés du groupe Kananga qui se sont rendus devant les grilles de Batimax pour protester contre leur licenciement. La mesure est pourtant inéluctable. Avec un plan de sauvegarde de justice, les mains des dirigeants ne sont plus totalement libres. Il serait procédé à 79 licenciements. 72 ont été annoncés par la direction. L'appel au départ volontaire
avait été lancée en février dernier. Dans l'actualité également, la Pré-Hélène qui s'organise, la Fédération départementale d'exploitants agricoles de Mayotte, fait sa tournée afin d'évaluer les pertes subies par leurs adhérents. Laini Monyemali, présidente de la fédération, s'est rendue avec son équipe au nord de l'île ce matin. Nous avons rencontré notamment un éleveur qui a perdu 2000 volailles. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimonet. Les pertes n'ont pas encore été évaluées, mais les dégâts semblent être sous-estimés. Les éleveurs et agriculteurs sont désœuvrés et vivent dans la peur de revoir à nouveau le ciel se couvrir. Port Saïd élève la volaille depuis 31 ans. Il ne reconnaît plus son enclos qui était recouvert de boue. 5 personnes ont dû lui prêter main forte pendant 3 jours pour remettre un peu d'ordre dans son exploitation. Ce qui me fait plus peur, c'est que finalement, sera disparu. Puisque là, ça a commencé aujourd'hui, peut-être demain sera plus grave que ça. Alors j'ai toujours peur. Eh bien, ma production, avant, on les amenait à la SCAM. Maintenant, il a refusé. Je les vends en particulier et maintenant, je ne sais même pas là où je vais les vendre. Pour cet éleveur, les pertes sont considérables. Actuellement, il vend à perte aux particuliers puisqu'il n'a plus de marché et ne peut vendre ses 250 œufs. Il n'a pas les moyens de les faire numéroter. Amtsamboro Saïndou Mariam, agricultrice, a perdu une parcelle de terrain. Elle cultive la parcelle depuis 8 ans, ce qui constitue son seul revenu. Rishanga, Karaparo Ziona, Rangumi Danalima Babo Voa Pianya, Parona mijuze ya Mungu. Izo pia muriae. Watrongo ya kota ijeke hamwanadamu, mwezi Mungu aisekua, aibingi harumwashi bandayati, babo mtruhimida. Comme vous le savez, il y a des éleveurs, il y a des agriculteurs, donc il y a des producteurs d'œufs. Donc, à partir de là, chacun a été touché d'une manière différente. Mais, disons, le préjudice financier est énorme. Depuis, la fédération a visité une dizaine d'exploitations agricoles et appelle tous les exploitants à s'inscrire à la fédération pour pouvoir suivre leur dossier. Plus d'une vingtaine d'adhérents ont constitué un dossier à la FDSEAM et attendent d'être dédommagés. En bref, la circulation de la dengue se poursuit. 7 nouveaux cas confirmés de dengue. Au total, nous en arrivons donc à 63 cas de dengue détectés sur le territoire, dont 30 cas autochtones. La campagne de lutte se poursuit. Elle va même s'intensifier selon l'ARS. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire du GIR. Le dossier est né à Mayotte. Il est instruit par le juge Hakim Karki. Il dérange au plus haut niveau de l'appareil judiciaire et la gendarmerie. Une nouvelle manœuvre procédurale tente une nouvelle fois de dépayser cette affaire, Zakaria Amam. Depuis son ouverture il y a de cela 3 ans, le dossier semblait s'étoffer de plus en plus, marquant un virage vers une clôture prochaine. Mais en 2013, le procureur de la République Philippe Fezandier, qui avait été mis directement en cause par le capitaine Gérard Gauthier, dans des écoutes téléphoniques publiées au journal Le Point, où le gendarme indiquait que le parquet était au courant de tout, a divisé le dossier en deux, le confiant au juge d'instruction Niel à La Réunion. Ce dernier devait donc instruire une affaire quasi similaire à celle de Hakim Karki, mais avec un champ plus large. La démarche apparaissait étonnante, Karki ne devait plus s'occuper que du débarquement du 24 février 2011. Le pourquoi du comment vient sans doute d'être révélé par Imas Presse Réunion. Un document a été publié et il est particulièrement étonnant. Un sentiment de dégoût, parce que surtout quand on lit les motifs qui sont invoqués, à savoir l'impossibilité d'instruire à Mayotte. J'observe tout simplement que Mayotte a connu des procès mettant en cause des agents de la force publique, des avocats, des hommes politiques, des greffiers, ainsi de suite, et ça n'a posé aucun problème. En clair, l'un des patrons du parquet de l'océan Indien, Vincent Lepanneré, demande à un subordonné, le procureur de la République, M. Muller, de se rapprocher d'un juge de sa juridiction, M. Niel, afin que celui-ci reprenne en main l'intégralité du dossier GIR, et ce, sous couvert d'acceptation de Hakim Karki. Il s'agit ni plus ni moins d'une nouvelle tentative de délocalisation de l'affaire qui ne peut être qu'instruite à Mayotte dans la mesure où l'ensemble des faits se sont produits sur place. Hakim Karki est actuellement à La Réunion, sans doute s'est-il entretenu avec le juge Niel, mais au regard du parcours du magistrat,
magistrat, il apparaît fort peu probable qu'il abandonne ce dossier à la Réunion. En attendant, les mots claquent, la colère est là, tout comme la détermination des avocats qui ressentent que tout est fait aujourd'hui pour tenter de faire mourir dans l'œuf une bombe judiciaire prête à exploser, un scandale dont l'ampleur se mesure aujourd'hui à l'échelle de l'État. Et nous aurons bien évidemment l'occasion d'en reparler dès 19h30. Nous en parlions hier. Le divorce est consommé entre Majani Mohamed et le MDM. Depuis, le parti semble vouloir faire le ménage. Le chapitre se referme sur un nouveau mandat qui sera compliqué et dont la conquête aura laissé des traces, notamment pour l'ancien maire de Mamoudzou, Hassani Abdallah, qui pourrait être exclu du MDM. L'UMP a perdu la mairie. Le MDM a quant à lui perdu son pari de remporter la grande localité de Lille. Et les choses se sont déroulées de manière étonnante avec un balai final sous haute tension. Le parti qui à l'origine était aux côtés du rassemblement de Majani a préféré quitter la fusion, vainqueur du deuxième tour, estimant qu'il avait été évincé des négociations pour occuper des postes en conseil municipal. Ainsi, la semaine dernière a été le théâtre d'un feuilleton où tractations et désamours ont rythmé le quotidien de cette dernière ligne droite des élections municipales 2014. Mais le mouvement pour le développement de Mayotte n'avait pas souhaité quitter le navire sans tenter un dernier barreau d'honneur avec l'UMP et l'union de Chiaboudine Ben Youssouf. À 3, il cumulait 21 sièges au sein du conseil municipal qui en compte 45 et pouvait ainsi prétendre à inverser la vapeur en faisant tomber Majani et son premier adjoint programmé Bakar Ali Boto. Pour ce faire, il fallait trouver des élus du Rassemblement ou de l'âme qui, avec 24 sièges, étaient mis en difficulté et ne pouvaient compter que sur une faible et dangereuse majorité. Tout était très incertain à quelques minutes du scrutin final où l'UMP et ses 7 sièges ont joué le jeu tout comme ceux de Chiaboudine. Mais du côté du MDM, les choses se sont compliquées. Non seulement aucun élu du camp adverse n'a rejoint la coalition, mais pire, un départ aurait été souhaité, à savoir celui de l'ancien maire de Mamoudzou, Hassani Abdallah. Ce dernier, contacté par téléphone, estime ne pas avoir été écarté du MDM. Un congrès réunissant l'ensemble des forces du MDM devant se tenir à la fin du mois pour statuer sur son cas, entre autres. Moi, en tant que secrétaire général du MDM, je n'ai pas à licencier ou à dire à quelqu'un de partir ou de ne pas partir. Ça, c'est un bureau qui est là, donc qui est un bureau exécutif qui va discuter et qui va voir un petit peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. À commencer par moi-même, mais aussi peut-être que je suis remis en cause, hein, donc c'est le bureau qui en décidera. Pour rappel, celui-ci avait été premier magistrat du chef-lieu de 2002 à 2008 et il faisait figure de pilier du MDM. Or, samedi dernier, il a préféré rejoindre le camp majoritaire de l'âme et du Rassemblement en espérant emporter un poste adjoint. Aujourd'hui, le MDM va mal et pour certains élus, une restructuration est nécessaire. Le MDM aura du mal à exister parce que nous ne pouvons pas soutenir à la présidence du Conseil général de Mayotte un MDM qui sera doté d'un cabinet destiné à anéantir les membres du bureau, c'est-à-dire les partenaires du président. C'est très flagrant. Ainsi, au lendemain de la défaite, le MDM qui ramasse ses blessés un peu partout dans l'île et pleure ses morts est passé à l'heure du bilan. Lundi dernier, une réunion s'est tenue et il a été décidé sur Mamoudzou de restructurer le parti. Ainsi, au lendemain de la défaite, le MDM qui ramasse ses blessés un peu partout dans l'île et pleure ses morts est passé à l'heure du bilan. Lundi dernier, une réunion s'est tenue et il a été décidé sur Mamoudzou de restructurer le parti, mais aussi de remanier un bureau bien affaibli pour le recomposer cette fois avec des militants assoiffés de reconquête. Politique toujours, le Premier ministre a demandé hier la confiance des députés pour poursuivre l'œuvre de redressement du pays, chose qu'il a obtenue. Mais si le député Ibrahim Aboubakar se dit satisfait d'un discours de Manuel Valls à la CGPME, on est beaucoup plus prudent. Écoutez plutôt le président de la Confédération au micro d'Abbas Saliti. Je ne pense pas qu'il faut se contenter de ces annonces à caractère national, sachant que nous ne connaissons pas aujourd'hui la traduction mahoraise de ces annonces. Ce que nous souhaitons du gouvernement, c'est un geste fort, concret, qui nous permettra de mieux accéder aux fonds européens qui nous attendent et de faire face à la fiscalité de droit commun qui vient d'être mise en place depuis le 1er janvier 2014. Nous nous posons également des questions sur l'activité économique dans notre territoire. On nous parle
donc de la réduction des charges, de certaines charges sociales, c'est bien, nous en prenons acte, mais quand on a des carnets de commandes qui sont en baisse depuis pratiquement 2 ans, parce que vous savez, les carnets, vous savez très bien que les emplois ne peuvent pas être créés si il n'y a pas d'activité. Alors, à partir du moment où l'activité n'est pas au rendez-vous, je ne pense pas que des mesures, quelles soient les mesures, pourront aider les entreprises à s'en sortir. Ils étaient sur le plateau de Dominique Georges, les membres du groupe ACP Mayotte. Mais avant cela, sachez qu'ils ont tenu une représentation au lycée Younoussa Bamana. On découvrira ça dans quelques minutes, juste après l'actualité en bref. Leur série de l'écho austral Top 500 de l'océan Indien vient de paraître. Il apporte une nouvelle photographie du tissu économique régional qui démontre la bonne résistance des entreprises dans un contexte difficile, même si d'importantes disparités existent selon les secteurs d'activité. Le Top 500 met également en relief la forte présence des entreprises hydrocarbures dans le classement et leur situation de monopole. Le classement indique encore que 199 entreprises à Maurice réalisent un chiffre d'affaires de 2,7 millions d'euros et plus. 197 entreprises sont dans ce cas à La Réunion, 88 à Madagascar et 23 à Mayotte. Retour sur le sommet de la Commission Océan Indien qui doit se tenir le 26 juillet à Moroni en présence de François Hollande. À l'ordre du jour, l'intégration de Mayotte à la Commission, ce que refusent les Comores, où on envisagerait aujourd'hui de quitter la Commission si Mayotte devait y faire son entrée. Ahmed Atoumani Douchina, qui sera accompagné les 10 et 11 avril aux Comores de l'ambassadrice Claudine Ledoux, aura fort à faire. Attention néanmoins, la France ne sera pas la seule le 26 juillet. Elle devra être soutenue par la Réunion, l'île Maurice, les Seychelles et Madagascar. L'UMP Mohamed Bakar a remporté le 30 mars dernier la mairie de Tingoni. Il compte bien changer la façon dont l'ancien maire Ibrahim Bouanaeri avait organisé le fonctionnement des MJC. Le maire sortant durant ce mandat avait travaillé avec la direction des affaires culturelles de la préfecture afin que les 4 MJC soient placés sous 4 thèmes organisationnels différents. À Tingoni, le ballet de Mayotte œuvrait. À Mroualé, c'était l'école de musique, la Ligue de l'enseignement à Combani et l'association Tama à Mirereni. Or, pendant la campagne, l'un des maîtres mots du candidat Mohamed Bakar aura été de promettre le départ de Tama, une association drainant une mauvaise image pour la commune car elle prend en charge des délinquants. La maison pour tous de Mirereni a donc de grandes chances de disparaître. Une classe de terminale du lycée Younoussa Bamana a pu assister à un concert du groupe ACP Motion. Le proviseur du lycée était présent, heureux d'accueillir ce groupe arrivé de la métropole il y a 4 jours. Des sonorités métissées que nous font découvrir Shakila Essouf et Camille Idlas. Ils sont subjugués, emportés par la musique, déconnectés, loin, bien loin de penser à leurs épreuves de baccalauréat. Pourtant, ces lycéens en classe de terminale vont passer le bac à la fin de l'année et ont pris une option musique. Cette journée est une occasion de rencontrer des artistes, d'approcher leur univers, de s'approprier des différentes sonorités riches et colorées. Ce qui m'a vraiment plu, c'est le morceau de Miles Davis, un morceau qu'on aura pour le bac. Ça représente beaucoup parce qu'au moins on voit que Mayotte est en progrès, qu'on a de nouvelles personnes ici sur cette île. Alors c'était très important d'organiser ce concert pour profiter de la venue de ces très bons musiciens, pour créer un échange entre les musiciens et les élèves. Voilà, c'était surtout une question d'échange et de découverte. Le groupe ACP Motion vient de métropole. Ils sont arrivés à Mayotte il y a 4 jours. Après avoir visité Maurice et Madagascar, ils effectuent en effet une tournée des îles. Formés il y a 10 ans de cela, les musiciens ne rêvent que d'une seule chose, faire voyager leur musique. La musique que nous proposons, c'est une musique qui tourne autour du rock, de la world music, de la pop. C'est plein de courants qui se mélangent. Et ce que nous aimons quand nous travaillons ensemble, c'est justement recevoir cette complicité entre les musiciens. C'est important.
Voilà, donc il y a beaucoup de couleurs. C'est comme une peinture, c'est différentes couleurs, des tonalités chaudes, froides, urbaines. Voilà. Le préau du lycée Younoussa Bamana n'a jamais été aussi animé de bonnes ondes. Et pour ce deuxième voyage à Mayotte, le groupe Akpe Motion, lui, se produira demain à la Guinguette, vendredi à Barakali et finiront en petit air au phare dimanche. Et puis ils seront également samedi en Bioui, ils reprendront l'avion mercredi pour la Réunion. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce mercredi 9 avril, c'est tout de suite et c'est en maoré. Risa uifa diande makalama ya wanazuni talatamia washilisi ya shikaoni wakashuka mavareni leo ya rongoa. Hasira zao zinzija sababu nkondo nyengi zivirao karibu na likoli yao. Urde modeli na rongoa waka talatamia asbuhivani waandisa urema manki ya sekurite harmazi likoli. Risdadetina amba na zuzi ijimwa vukankoro tiani bori ya vira kamu mwinzina ilisioni india tungisha tawanazuna na rongoa mana rilimona tongo zinta wa deside wa shuka mavareni tapaka wasuli harma jumba la vice-rectora. Sita harma wao wala hakiwa na bwana vice-rectora ahamyamana akawashangi bewa Ivan Kamu asiringiridza ajutiama agent de sécurité harma zilise na vutsukatsina na la polisi itsoka na uvira kilalira mwenze harma zilise watundene kakavu tambu. La FDESAM, Jluanon Chuzung Haldina, la Fédération départementale d'exploitants agricoles de Maït, Vankamwa Sitiana Pia Imaore, Tawaju, Malinga Viwali Mizi, Wala Tishwana Zolera Cyclone Hélène Yakavira Maori. Laini Mwenye Mali, présidente Weshama Ini Astrongwa, Ambana Vankamwa Waina équipe Madzawa Kande Harmanoria Inti, Wakorongala Tambuzini, Zawapara Walimiziwan. Walimiziwa Oja Wastrongwa, Ambana Mali Nyengi Zao, les Wala Tichalera Cyclone Ini Yakavira, Hamfano wao waiona hawamba isibuzwa wo uria Saidi unu mlezi wanku asirongwa mana mali nyingi zahide zamnatichia lera daruba inyakavira tavani wae majwa yahe asiauza tu bila kasipara tashunju. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bonne fête à Fulbert, à Grégoire et à Terence. Et puis, sachez que Maurice Schumann est né en 10 avril 1911 à Paris. Homme politique, journaliste, écrivain français, il a été la voix de la France libre à Londres durant la Seconde Guerre mondiale. Nous retiendrons de lui cette citation « Je préfère un futur imprévisible à un futur imposteur ». Et le futur, plus ou moins prévisible, c'est bien tout de suite, car c'est la méthode d'Ornella Poirine. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre jeudi 10 avril. Jeudi, le temps sera instable, nuages et larges éclaircies, avec des averses temporairement assez fortes. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle à passagèrement peu agitée. La température maximale sera de 30 degrés, la température minimale sera de 25 degrés. Il fera 28 degrés à Trévani, 29 degrés à Dzaouzi, 31 degrés à Bandrélé et 30 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h04 et se couchera à 17h56. La marée sera haute à minuit 45 et 13h35 et basse à 7h20 et 19h45. Merci à tous et surtout à demain pour prendre vos bulletins météo. Et bien voilà, merci Ornella pour cette météo. Tout de suite, petit rappel de vos programmes de ce soir sur KTV, 20h, Drôle de Dame, avec les invités de Mariam Hassani. Et puis à 21h40, le temps de parole, ce soir sera consacré à Ibrahim Khaled. Voilà, tout de suite sur KTV, c'est la pub. Caribou, vous voulez aider à garder Mayotte propre? Encre Éco aussi. Venez avec vos cartouches d'encre noire aux couleurs vides et repartez avec une cartouche déjà remplie. Facile. Encre Éco vous propose aussi les tonnerres recyclés pour votre imprimante laser. Particuliers, entreprises, faites jusqu'à 50% d'économie par rapport au prix du neuf. Encre Éco, immeuble archipel à Kaweni, face au SAV SFR. Encre Éco, facile, économique et écologique. Encre Éco, Raïsid Senao Ifadu Oulanga. Only présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24h/24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24h/24 à 24,99 € par mois.
only Istawi. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80 90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt en bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80 90. Berline au 80 90. Oh maman! Oui. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai envie de jouer. Je suis sur le site internet de la SMAE, je paye la facture d'eau potable. Puis quand on envoie des chèques sur internet? Et Abdou, ce n'est pas parce que tu as fait la leçon à ton grand-père que moi je ne sais pas comment ça marche. Ben oui, c'est ça. Ça suffit. J'ai terminé et ça ne m'a rappelé que quelques minutes. Maintenant tu peux jouer. À partir d'avril 2014, sur www.mahoresdeseaux.com, créez votre espace client et réglez votre facture d'eau potable en quelques clics. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. I just wanna be okay, be okay, be okay. And I just wanna be okay today. I just wanna be okay, be okay, be okay. And I just wanna be okay today. I just wanna know today, know today, know today. Now then maybe I will be okay. Envoie 2000 au 70 10 pour tenter de gagner 500 €, un smartphone ou encore 2000 €. N'attends plus. Envoie 2000 au 70 10 et participe à notre grand jeu concours. 2000 au 70 10. Venez découvrir le nouvel album 2014 de Tansmena, en showcase au Loft le samedi 12 avril 2014. Tansmena a réservé l'exclusivité de la présentation de son nouvel album de 12 titres intitulé Femme originale à son public maoré. Waye kavenze maore wivenza tro mana bin Tansmena atsahua le maore ajarele chez album ya nyumenia hirongolo Femme originale harmai Loft mfumoti mwezi 12 wa avril malfumil na 14. Organisation Franck PC, partenaire officiel Kwezi. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Madia Ben Amla est l'invité de la rédaction.
Et oui, nous avons ce soir avec nous une consoeur, journaliste à Image Presse Réunion, qui est donc notre invitée, qui a fait le déplacement pour couvrir, on va dire, une affaire d'importance à Mayotte, puisqu'il s'agit de l'affaire Roukia. Madia, bonsoir. Bonsoir. Et puis, j'ai envie de vous demander, première question, pourquoi des journalistes réunionnais s'intéressent d'aussi près sur cette affaire ? Alors en fait, en ce qui concerne Image Presse, notre agence de presse, on s'intéresse à l'affaire depuis un peu plus d'1 an maintenant, puisque nous sommes en correspondance, en partenariat avec un excellent journal que vous connaissez bien, qui est France Mayotte. Et donc on était venu l'an dernier, en mars de 2013, donc à peu près à la même période. Et on avait sorti un certain nombre d'éléments, et notamment les auditions des gendarmes qui sont impliqués dans l'affaire Roukia. Et il était déjà question à ce moment-là d'un trafic de drogue éventuel mené par ces gendarmes. Depuis, on n'a pas arrêté d'enquêter, et c'est ce qui nous a amené à l'affaire qu'on a sortie hier. Alors c'est vrai que c'est surprenant de voir que ce sont des journalistes réunionnais qui sortent cette note donc du parquet général qui, on va dire, demande un dépaysement de cette affaire encore. Comment ça se fait que ce soit... Parce qu'en fait, vous le savez, donc l'affaire Roukia en fait est un dossier extrêmement compliqué, qui est un dossier à tiroir. C'est un dossier qui amène d'autres dossiers. En l'occurrence, il y a bien 2 dossiers qui sont liés, mais pourtant distincts, puisqu'il y a l'affaire Roukia en elle-même, du nom de cette jeune fille qu'on a retrouvée morte d'une overdose sur une plage de Mayotte. Et à la suite des investigations qui sont menées par le juge Karki dans cette affaire, on tombe sur un trafic de drogue, en tout cas, d'importation de drogue, d'entrée de drogue sur le territoire de Mayotte, qui met en cause un certain nombre de personnes, et notamment des membres du GIR, le groupement d'intervention régionale, des gendarmes et des policiers. Donc à partir de ce moment-là, le dossier est scindé en 2. Une partie reste à Mayotte, la partie Roukia reste à Mayotte, elle est instruite par le juge Karki. Vous le savez, il y a eu de la part du parquet de Mayotte, en tout cas de la juridiction de Mayotte, 2 demandes de dépaysement de l'affaire qui ont été refusées par la Cour de cassation. Et il y a ensuite l'autre partie du dossier qui concerne, elle, plus spécifiquement le trafic de drogue, et qui met en cause encore une fois les gendarmes et policiers du GIR. Alors, encore une fois, c'est un petit peu compliqué. Dans cette affaire-là, une partie des faits reste à Mayotte. La plus petite partie des faits reste à Mayotte et est instruite par le juge Karki. L'autre partie est envoyée à La Réunion, est instruite par le doyen des juges d'instruction de La Réunion, de Saint-Denis, qui est M. Niel. Donc à partir de là, on est à La Réunion, donc il était pour nous beaucoup plus facile d'obtenir un certain nombre d'éléments, un certain nombre de faits et de révélations dans ce dossier. Par exemple, excusez-moi, la note de M. Vincent Le Pannerer, avocat général, qui demande effectivement de fait le dépaysement de l'affaire. Alors, est-ce qu'il faut faire un déplacement à chaque fois à Mayotte, à La Réunion, pour ces journalistes afin de suivre au plus près cette affaire, ou alors on peut prendre du recul et être en contact avec d'autres journalistes, comme vous le faites avec France Mayotte Matin notamment? Absolument, donc c'est ce qu'on fait depuis plusieurs mois maintenant dans le cadre de cette affaire. Et puis, vous savez, parce que dans notre vie de journaliste, dans notre vie quotidienne de journaliste, on arrive parfois à avoir un petit peu de chance, voilà. Et donc, on nous remet ce document qu'on a publié sur notre site, et qui est donc une lettre de M. Vincent Le Pannerer, qui est l'avocat général à Saint-Denis, et qui s'adresse au procureur de la République de Saint-Denis, et qui lui dit de faire en sorte d'œuvrer pour demander au juge d'instruction de La Réunion, vous savez, c'est un petit peu compliqué, de demander à M. Karki de se dessaisir à l'amiable du dossier. À partir de là, c'était tellement important, parce que pour nous, c'est visiblement un acharnement à enlever cette affaire, à dépayser l'affaire de Mayotte pour l'envoyer à La Réunion, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ça nous a paru un petit peu suspect. Et pour nous, c'était à partir de ce moment-là, il était normal de venir enquêter à Mayotte. Alors, quel regard ont les journalistes réunionnais, la population réunionnaise sur cette affaire Roukia? On en parle beaucoup, que ce soit à Mayotte ou à La Réunion. Absolument, on en parle beaucoup. Alors maintenant, pour être tout à fait sincère, vous savez, le Réunionnais, comme tous les Iliens, je suppose qu'à Mayotte c'est pareil, est un peu auto-centré sur lui-même, sauf lorsqu'il s'agit de faits divers, et notamment de faits divers de cette importance-là. Effectivement, l'affaire intéresse les Réunionnais. Les gens se demandent pourquoi on veut absolument, amener ce dossier à La Réunion, sachant qu'à La Réunion, le parquet est submergé, les cabinets de juges d'instruction croulent sous des dossiers qu'ils ne peuvent pas traiter. Donc effectivement, la grande question qui se pose, mais pourquoi vouloir absolument que ce dossier soit traité à La Réunion?
Et les journalistes dans tout ça, que pensent-ils de cette affaire justement quand vous révélez ce genre de notes, quand vous suivez ce dossier, quand vous voyez, on va dire, tous les rebondissements finalement, qu'est-ce qu'on se dit en tant que journaliste réunionnais quand on suit un dossier comme ça? Que ce n'est possible qu'à Mayotte. C'est vrai que ce n'est possible qu'à Mayotte. Il y a un ras-le-bol des Réunionnais de voir justement qu'à chaque fois qu'il y a une affaire sensible, on veut la dépayser du côté, en tout cas, il y a de l'étonnement parce que peut-être que cette affaire vous êtes arrivé jusqu'à Mayotte. Il y a au mois de février dernier, on a eu des émeutes à La Réunion une fois de plus, et on a eu une triste affaire où des policiers ont tiré dans le cadre de cette émeute et un jeune homme de 16 ans a perdu un œil. 4 policiers de la BAC, la brigade anticriminalité, ont été mis en cause dans cette affaire. Écoutez, ça s'est passé à La Réunion, comme l'affaire Roukia, comme l'affaire des gendarmes mis en cause dans le trafic de drogue s'est passé à Mayotte. Là, ça se passe à La Réunion. Ces 4 policiers ont été entendus à La Réunion. Ils ont été mis en examen à La Réunion, sous contrôle judiciaire à La Réunion. Ils sont toujours à La Réunion. Il n'y a eu aucune demande de dépaysement. Donc voilà. Donc c'était pour vous dire qu'en fait, oui, effectivement, c'est étonnant. Enfin, nous, le regard qu'on porte là-dessus, c'est étonnant. Alors, c'est vrai que à chaque fois qu'il y a un fait divers, on a l'impression qu'il faut un fait divers pour que les médias réunionnais s'intéressent à Mayotte. Hélas, oui, mais vous savez que c'est le lot commun de nous tous, comme il faut que pour que Paris ou pour que la métropole s'intéresse à nous, il faut qu'on ait un cyclone qui s'appelle Hélène ou Béjiza, en ce qui nous concerne, il faut qu'il y ait un fait divers. Oui, malheureusement, ce n'est que dans ces cas-là qu'on s'intéresse à Mayotte ou au reste des îles ou au reste des DOM. Alors depuis que vous êtes là, vous avez, j'imagine, rencontré de nombreux interlocuteurs. Quel regard portez-vous par rapport aux échanges que vous avez eus, notamment ? Alors écoutez, moi j'ai rencontré maître le bâtonnier Mansour Kamardine, ça s'est passé très bien. Bon, il l'a dit, on l'a publié, il l'a dit, et je crois qu'il l'a redit également, y compris sur vos antennes. Ce qui se passe est une honte pour la République, est une honte pour la République française. J'ai cherché à rentrer en contact avec un certain nombre de personnes. Monsieur Karki n'est pas là actuellement, il est en vacances et il est à La Réunion, donc je n'ai pas pu le rencontrer. J'ai essayé de rencontrer le procureur, le tout nouveau procureur que vous avez ici au parquet de Mayotte, Monsieur Garrigue, je crois. Joël. Ou Garrigue, excusez-moi. Et donc, ça n'a pas été possible puisqu'il avait des réunions. Sinon, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'hommes de la rue, beaucoup de personnes qui effectivement se déclarent. Mais on le sent profondément choqué par ce qui se passe. Un petit peu comme... Et ce qui revient tout le temps, c'est de dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on a caché dans ce dossier? Est-ce que c'est parce que ça met en cause des gendarmes? Est-ce que c'est parce que ça met en cause des policiers? Pourquoi on veut absolument retirer cette affaire à Mayotte? Les gens font aussi le rapprochement, et le bâtonnier Mansour Kamardine le fait bien. Il rappelle que le procureur Jacques Faisandier, qui était à Mayotte, Philippe Faisandier, était à Mayotte au moment du début de cette affaire, qu'il est maintenant à La Réunion, que le lieutenant-colonel Michel de la gendarmerie, qui avait enquêté en interne lorsque les faits se sont produits, est maintenant commandant de tout le groupement de gendarmerie, donc de qui dépend La Réunion et Mayotte. Donc les gens ont tendance à poser des chiffres, à dire 1 + 1, ça fait 2, et le 2 en question, ça nous paraît bizarre. Est-ce que quand parce qu'on est journaliste, mais on est avant tout une personne, on suit un dossier depuis très longtemps, on rencontre de nombreuses personnes différentes, est-ce qu'on est objectif à un moment ? Qu'est-ce que l'objectivité? C'est un vaste débat. Je ne sais pas, en tout cas, on essaye de l'être, oui. Moi, vous savez, je fais beaucoup confiance à l'intelligence, à l'intelligence tout simplement, et au bon sens des lecteurs, des internautes, des téléspectateurs. Je pense qu'ils sont à même, eux, capables de faire la part des choses. Et ce qu'on dit souvent, c'est que les faits sont suffisamment violents pour qu'il ne soit pas nécessaire de rajouter des choses dessus. Donc oui, j'espère en tout cas qu'on fait notre travail objectivement. Alors, IMAS Presse Réunion est donc la seule agence de presse en ligne à La Réunion. Comment on travaille dans une agence de presse? Est-ce qu'on a plus de temps? Est-ce qu'on a plus peut-être de possibilités de contact? Alors, on n'a certainement pas plus de temps. Je dirais même qu'on a moins de temps par rapport... On est presse en ligne, donc on est encore plus dans l'urgence par rapport aux médias audiovisuels, par exemple, et évidemment beaucoup plus que par rapport qu'à la presse écrite quotidienne. Donc, on a moins de temps pour travailler, ça nous complique la tâche, puisque vous savez que rien ne sort jamais, en tout cas chez nous, rien ne sort jamais tant que ça n'a pas été vérifié, recoupé, et pour être certain de ne pas dire de bêtises, ne pas dire de bourde. Donc non, on travaille souvent dans l'urgence, mais toujours en respectant notre déontologie, toujours en respectant, en prenant soin de tout vérifier. Il y a d'autres dossiers qui pourraient intéresser, par exemple, cette agence sur Mayotte notamment?
Vous savez, on vient, je suis voisine de Mayotte, comme tous les Réunionnais. Donc oui, nous, on est venus à plusieurs reprises à Mayotte au cours de ces dernières années. Par exemple, on a couvert le référendum pour la départementalisation en 2009. On a couvert les événements, les grandes manifestations qui ont eu lieu en 2011, de mémoire. Et puis donc, on est revenu encore en 2013 pour couvrir l'affaire Roukia. Alors depuis que vous êtes arrivé, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que ça a eu un impact, le fait de venir à Mayotte pour justement essayer d'avoir un autre point de vue sur cette affaire? Quand vous allez rentrer, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre point de vue et dans votre façon d'écrire peut-être? Dans ma façon d'écrire, non, parce que honnêtement, vous savez, on est agence de presse, donc on écrit de la manière la plus basique qui soit, sujet, verbe, complément, voilà. Par contre, j'espère, en tout cas, j'ai un petit espoir que peut-être ça fera, l'article qu'on a sorti donc hier, peut-être que ça fera bouger les choses dans le bon sens dans l'affaire Roukia, ça oui. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, merci Nadia. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. L'affaire Roukia, donc, qui est encore sur le devant de la scène. Nous, on se quitte sur cet entretien. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal, à la même heure, sur la même chaîne. Kwaheri.